L'abbaye du Toronnet se situe dans le centre-Var dans la région PACA. Une abbaye est le lieu de vie des moines, ils sont dirigés par un abbé. Ils respectent la règle de Saint Benoît. Saint Benoît était un religieux ayant vécu au 5e siècle. Il a établi une règle de vie pour les moines qui portent son nom. Ils vivent dans la pauvreté, la simplicité et le silence. Ils doivent vivre isolés, reculés du monde. L'abbaye du Toronnet est l'une des 3 abbayes cisterciennes de notre région. Les abbayes cisterciennes devaient être construites loin des villes et proches d'un point d'eau. L'abbaye du Toronnet a été fondée au XIIe siècle, en 1160. Ses travaux de construction se sont achevés en 1250. L'abbaye du Toronnet a été fondée par un groupe de moines partis d'une abbaye située dans l'Ardèche. Au départ, ils se sont installés à Tourtour, au nord de Draguignan. Mais les moines trouvent que Tourtour n'est pas adapté pour leur vie et décident donc de s'installer au Toronnet. Au XIIIe siècle, l'abbaye comptait seulement une vingtaine de moines. Dans l'abbaye, il y a différentes pièces comme l'église. Sa construction a commencé en 1160. Elle est de style roman, c'est-à-dire très simple. Les moines s'y rendent pour la prière. L'église du Toronnet est réputée pour son acoustique, une dizaine de secondes d'écho. Les visiteurs de toute la France, voire du monde entier, viennent au Toronnet pour son acoustique unique au monde. Le cloître, c'est une grande galerie faisant le tour de la cour centrale. Il est ouvert sur le jardin avec des arcades. Permet de relier différentes pièces. Sa construction a débuté en 1175. Le dortoir, c'est là où les moines dorment. Le dortoir est sans décoration, il n'y a pas d'intimité. Devant chaque fenêtre dormait un moine. Depuis le dortoir, on peut accéder à la terrasse en montant quelques marches. Le dortoir est aussi relié au cloître. L'abbé, lui, avait une petite cellule à l'entrée du dortoir. Le parloir, c'est la seule pièce où les moines sont autorisés à parler. C'est là où l'abbé ou les prieurs, c'est-à-dire assistants de l'abbé, ont une tâche à effectuer. Le parloir se situe juste à côté de la salle capitulaire. La salle capitulaire, elle est ouverte sur le cloître. C'est là où l'abbé lit le chapitre, c'est-à-dire règle de Saint Benoît. L'abbé se plaçait en face de la porte. Les moines étaient installés sur des bancs en bois. Dans la salle capitulaire, nous pouvons admirer de magnifiques voûtes et quelques décors naturels. Dans cette salle, les moines avouaient leurs fautes et étaient punis. Enfin, c'est dans cette salle qu'étaient organisées les élections des nouveaux abbés. Lavabo. Le lavabo est le nom donné à la pièce. Elle a une forme hexagonale. On trouve au centre une fontaine utilisée pour les ablutions avant la prière. le cellier. On y stocke les denrées alimentaires, céréales, vin, huile. Dans le cellier, on trouvait également le fouloir qui permettait d'écraser le raisin pour faire du vin et le moulin à huile pour faire l'huile d'olive.
Le réfectoire. Les moines s'y rendent pour leur repas. Leurs repas sont simples pour respecter leurs règles. Le bâtiment des convers, c'est un bâtiment réservé aux convers, jeunes moines. Le territoire de l'abbaye du Toronnet était délimité par un mur d'enceinte. Ce mur séparait le monde des moines et le monde des laïcs. Les moines prient plusieurs fois par jour jusqu'à 8 fois. Leur première prière commence à 2 heures du matin. Ils quittent le dortoir, descendent et traversent le cloître avant de rejoindre l'église. Ils travaillent, ils entretiennent les vignes, ils produisent du vin pour l'Eucharistie. Ils cultivent les champs, ils possèdent des terres partout en région PACA. Par exemple, ils pêchaient près de Hyères, ils avaient des pâturages jusqu'à Martigues, près de Marseille. Enfin, les moines pouvaient copier des manuscrits dans une salle appelée scriptorium. Cette tâche était longue et nécessitait de la concentration. Les derniers moines ont quitté l'abbaye du Toronnet en 1791. Après avoir été laissés à l'abandon, les travaux de rénovation ont débuté en 1841 dans cette abbaye classée monument historique. En 2024, plus de 88 000 personnes ont visité l'abbaye du Toronnet.